Avant de commencer, j'apprécierais ton soutien. Si tu aimes la vidéo, tu peux m'aider à continuer de diffuser la philosophie stoïcienne. Si tu n'es pas abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si tu apprécies le sujet de cette vidéo, commente avec le chiffre 1. Si ce n'est pas le cas, commente avec le chiffre 0 pour me faire savoir comment améliorer les vidéos à venir. Maintenant, commençons par une perspective intrigante sur le comportement humain, selon la psychologie. Quand une femme souffre d'un prolapsus pelvien, les organes pelviens, y compris le vagin, descendent de leur position normale, causant ainsi un inconfort notable. Tout comme l'échauffement est crucial avant un exercice pour prévenir les blessures et optimiser la performance, les préliminaires sont tout aussi essentiels avant d'engager des rapports sexuels. C'est comme préparer le corps et l'esprit pour une expérience satisfaisante. Dans diverses cultures, comme en France, le sexe oral est perçu comme une composante naturelle et intégrale de l'excitation sexuelle et des préliminaires. Une enquête réalisée en 2008 a révélé que les Français avaient une fréquence d'activité sexuelle bien supérieure, en moyenne de 137 fois par an, par rapport à la moyenne mondiale de 103. Cette perspective culturelle sur la sexualité reflète des attitudes divergentes envers l'intimité et le plaisir. De plus, des études récentes ont suggéré un bénéfice potentiel de la consommation de café pour inverser les dommages au foie induits par la consommation d'alcool. Cette découverte met en lumière l'interaction complexe entre les habitudes alimentaires et le bien-être physiologique, soulignant l'importance de comprendre comment certaines substances interagissent avec nos systèmes corporels et comment la modération ou la complémentation peuvent influencer les résultats de santé. Ces perspectives offrent une vue d'ensemble riche en nuances sur le comportement humain, les normes culturelles et les phénomènes liés à la santé. Elles mettent en évidence l'interconnexion des facteurs physiques, psychologiques et culturels qui façonnent nos expériences et notre bien-être. La pratique de l'épilation et du rasage des poils pubiens a attiré l'attention en raison de son association potentielle avec une augmentation du niveau de stress. La recherche suggère que les personnes qui s'engagent régulièrement dans ces pratiques peuvent ressentir des niveaux de stress psychologique accrus. Cette corrélation souligne la relation complexe entre les choix personnels de soins corporels et le bien-être mental, mettant en évidence la nécessité d'explorer davantage les impacts psychologiques de telles pratiques. Après l'orgasme, le corps subit une cascade de changements hormonaux, dont la libération de prolactine, qui joue un rôle crucial dans l'induction de sentiments de relaxation et de somnolence, contribuant ainsi à l'état post-coïtal souvent appelé l'après-coup. Comprendre les mécanismes physiologiques derrière ces sensations offre des perspectives précieuses sur l'interaction complexe entre l'activité sexuelle et le bien-être émotionnel. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et à se concentrer sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sentiment de satisfaction et de contentement plus profond dans leur vie. Dans les environnements urbains surpeuplés, garder le regard focalisé sur la direction désirée peut être une stratégie efficace pour adopter un comportement piéton assertif. Des études ont montré que les personnes qui manifestent une intention claire et un but en marchant dans des rues animées sont plus susceptibles d'attirer l'attention et la coopération des autres, ce qui facilite une navigation plus fluide et réduit les risques de collision ou d'obstruction. En matière d'attraction et de persuasion, il semble que le sens de l'humour d'un homme ait une influence plus marquée sur les femmes que son apparence physique. La recherche indique que les femmes répondent plus favorablement aux échanges humoristiques, les considérant comme des indicateurs d'intelligence, d'esprit et de compatibilité sociale. Cela met en évidence l'importance des traits de personnalité dans l'attraction interpersonnelle et les dynamiques relationnelles. De manière intrigante, les romances qui naissent sur le lieu de travail présentent un chemin unique vers l'engagement à long terme, les statistiques montrant une probabilité plus élevée que ces relations se terminent par un mariage par rapport à celles initiées dans des cadres sociaux traditionnels tels que les bars ou les réunions sociales. Ce phénomène peut être attribué aux longues périodes passées ensemble dans des environnements professionnels, favorisant des liens émotionnels profonds et des expériences partagées propices à des relations durables. Ces observations éclairent divers aspects du comportement humain et des dynamiques sociales, offrant des perspectives précieuses sur l'interaction complexe entre les choix personnels, les réponses physiologiques et les relations interpersonnelles. L'exploration de ces phénomènes promet d'approfondir notre compréhension de la nature humaine et d'informer des stratégies pour améliorer le bien-être et les interactions sociales. Avant d'approfondir, pour toutes les personnes intéressées, j'ai créé une boutique en ligne appelée Sana. Dans cette boutique, je vends des produits en lien avec ce que j'aborde ici, mais je ne peux pas les mentionner ici, de peur que YouTube ne supprime cette vidéo. Si vous saviez ce que je vends là-bas, vous seriez excité, même une grand-mère en serait choquée. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma boutique dans la description.
Allons-y. L'incroyable résilience et adaptabilité du corps humain se manifeste par le fait que la peau humaine se régénère complètement environ 1000 fois au cours de la vie d'une personne. Ce processus remarquable de renouvellement cellulaire garantit que notre couche externe, l'épiderme, reste dynamique et capable de nous protéger des stress environnementaux tout en facilitant des fonctions vitales telles que la régulation de la température et la sensation. De plus, le système circulatoire, alimenté par le réseau complexe de vaisseaux sanguins qui parcourent notre corps, joue un rôle essentiel dans le maintien de la vie. Il est remarquable de constater que le sang constitue environ 8% du poids corporel total d'un individu, servant de canal par lequel l'oxygène, les nutriments et les molécules vitales sont transportés vers chaque tissu et organe, assurant ainsi leur bon fonctionnement et leur vitalité. Dans le parcours de la vie, il est fondamental d'embrasser les imperfections et les incertitudes inhérentes à l'expérience humaine. Accepter nos limites et l'inévitabilité de rencontrer des obstacles et des déceptions n'est pas un signe de faiblesse, mais bien un pas fondamental vers la paix intérieure et la résilience. Reconnaître que la perfection est un idéal inatteignable nous permet de cultiver une mentalité de compassion et d'acceptation de soi, favorisant ainsi un bien-être émotionnel et une satisfaction accrue. Par ailleurs, les relations interpersonnelles sont par essence dynamiques et sujettes à l'évolution au fil du temps. Malgré nos meilleurs efforts pour entretenir nos connexions avec les autres, certaines relations peuvent inévitablement évoluer ou se terminer. Comprendre que des amitiés peuvent s'éteindre, que des relations amoureuses peuvent se transformer en d'autres formes, et que certaines personnes peuvent entrer et sortir de nos vies est essentiel pour maintenir la perspective et l'équilibre émotionnel au milieu des flux et reflux de la vie. Curieusement, des recherches suggèrent que les femmes peuvent avoir un schéma de réponse différent aux stimuli érotiques comparativement aux hommes, ayant tendance à nécessiter plus de temps pour atteindre un état d'excitation accru en regardant des vidéos érotiques. Cette divergence dans les schémas d'excitation met en lumière l'interaction complexe des facteurs psychologiques et physiologiques qui influencent la réponse sexuelle et le désir, soulignant l'importance des différences individuelles dans la compréhension de la sexualité humaine. De plus, la capacité remarquable du vagin à s'étendre jusqu'à 200% de sa taille normale durant l'excitation sexuelle témoigne des subtilités de l'anatomie et de la physiologie sexuelle féminine. Cette réponse physiologique, connue sous le nom de tentine vaginale, facilite une pénétration confortable pendant les rapports sexuels et contribue aux sensations de plaisir ressenties par les individus. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline et à se concentrer sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que les individus peuvent atteindre un sens plus profond de satisfaction et de contentement dans leur vie. Ces perspectives sur la biologie, la psychologie et les relations humaines offrent une vision multifacette des complexités de l'expérience humaine. Embrasser les imperfections de nos corps et l'imprévisibilité de nos interactions avec les autres nous permet de relever les défis de la vie avec grâce et résilience, favorisant une plus grande conscience de soi, acceptation et épanouissement. En plongeant dans les subtilités de la physiologie sexuelle féminine, on observe que lors des moments d'excitation intense, comme durant les rapports sexuels, certaines réponses physiologiques peuvent indiquer une libération orgasmique. Un de ces indicateurs est la consistance de la sécrétion vaginale, dont une texture blanche et crémeuse signifie souvent l'aboutissement du plaisir sexuel dans un orgasme. Ce phénomène met en lumière l'interaction complexe des réponses physiologiques durant l'activité sexuelle et souligne les diverses manières par lesquelles le corps exprime le plaisir et la satisfaction. De plus, l'environnement dans lequel on se trouve peut influencer de manière significative l'expérience de l'excitation sexuelle. Par exemple, s'asseoir sur un type spécifique de chaise et exercer une pression sur les nerfs péniens d'une certaine manière peut provoquer des sensations d'excitation sexuelle. Cela illustre la relation complexe entre les stimuli physiques et la réponse sexuelle, démontrant comment les facteurs externes peuvent influencer l'expérience sexuelle. L'exploration des dynamiques des relations amoureuses révèle que la période de 3 à 5 mois marque souvent une phase de vulnérabilité accrue pour les couples, comme en témoigne la fréquence plus élevée de ruptures durant cette période. Cette phase, souvent appelée période de lune de miel, se caractérise par des émotions intenses et des perceptions idéalisées de la relation, qui peuvent éventuellement céder la place à des attentes plus réalistes et à des défis. De plus, bien que les préservatifs soient un outil essentiel pour se protéger contre les infections sexuellement transmissibles, IST, il est crucial de reconnaître qu'ils n'offrent pas une protection infaillible. Malgré leur efficacité à réduire le risque de transmission d'IST,
ils ne sont pas infaillibles, et il existe une possibilité de transmission même avec une utilisation correcte et régulière. Cela souligne l'importance d'une éducation complète sur la santé sexuelle et de tests réguliers pour les personnes sexuellement actives. Dans le domaine de la communication et de l'expression sexuelle, on note que les femmes tirent souvent un plus grand plaisir à s'engager dans un langage sexuellement explicite, communément appelé « par les coquins », comparativement à leurs homologues masculins. Cette observation met en lumière la diversité des préférences et des styles de communication sexuelle parmi les individus, remettant en question les stéréotypes traditionnels de genre concernant le comportement et l'expression sexuelle. De plus, en mettant en lumière les subtilités de la santé vaginale, il est constaté qu'une femme moyenne en âge de procréer sécrète environ 1,55 g, ou environ un quart de cuillère à café, de sécrétion vaginale en 8 heures. Cette lubrification naturelle remplit diverses fonctions physiologiques, y compris le maintien de l'équilibre du pH vaginal, le nettoyage du canal vaginal et la facilitation des rapports sexuels. Ces perspectives sur l'excitation sexuelle féminine, les dynamiques relationnelles, la santé sexuelle et la communication soulignent la nature complexe de la sexualité humaine. En comprenant l'interaction complexe des facteurs physiologiques, psychologiques et environnementaux qui influencent les expériences sexuelles, les individus peuvent cultiver des relations plus saines et épanouissantes avec eux-mêmes et leurs partenaires. En explorant les complexités des relations humaines et de la perception de soi, il devient évident que les notions d'occupation et de priorisation sont profondément liées au niveau de soins et d'engagement d'une personne. Bien que les individus puissent prétendre être trop occupés pour certaines entreprises ou relations, la vérité réside souvent dans leurs priorités et leurs valeurs. Ceux qui se soucient véritablement trouveront invariablement du temps dans leurs horaires chargés pour entretenir et investir dans ce qui compte le plus pour eux, soulignant l'importance de l'intentionnalité et de la véritable sollicitude dans la construction de connexions significatives. En outre, les émotions, particulièrement la colère, servent de puissants catalyseurs pour révéler les véritables sentiments et motivations sous-jacentes d'une personne. Lorsque les individus sont en colère, leurs barrières émotionnelles peuvent temporairement s'effacer, permettant aux pensées et aux sentiments non filtrés d'émerger. Par conséquent, prêter attention aux expressions et aux mots prononcés dans des moments de colère peut offrir des aperçus précieux sur les émotions profondes et les préoccupations qui animent les interactions interpersonnelles. En naviguant dans les complexités du jugement social et de la perception, il est important de reconnaître la subjectivité inhérente à l'évaluation humaine. Peu importe la compétence, le caractère ou les intentions de quelqu'un, les perceptions et les jugements des autres sont souvent teintés par leur humeur, leurs biais et leurs besoins personnels. Comprendre cette dynamique souligne l'inutilité de rechercher une approbation ou une validation universelle, en insistant plutôt sur l'importance de l'authenticité et de l'assurance en soi pour traverser les interactions sociales et se forger un concept de soi solide. De plus, le concept d'agence personnelle et de choix émerge comme un thème central dans la formation des expériences et des résultats de vie d'une personne. Chaque décision, qu'elle soit significative ou apparemment insignifiante, contribue à la tapisserie complexe de la vie d'une personne, reflétant ses valeurs, priorités et aspirations. Reconnaître le pouvoir du choix permet aux individus d'embrasser la responsabilité et de diriger proactivement leur vie vers les résultats souhaités, cultivant un sentiment d'initiative et de contrôle sur leur destinée. Dans la quête de croissance personnelle et d'épanouissement, l'importance de l'acceptation de soi et de l'appréciation ne peut être surestimée. Embrasser ses qualités uniques, ses bizarreries et ses imperfections favorise un profond sentiment de valeur personnelle et d'authenticité. Libérer les individus des chaînes de la comparaison et de la conformité peut les amener à se sentir véritablement libres et en paix avec eux-mêmes. En effet, plus une personne apprend à s'aimer et à s'accepter, moins elle est encline à mesurer sa valeur en fonction de normes extérieures ou des standards de la société, cultivant ainsi un profond sens d'individualité et d'assurance personnelle. Les souvenirs, quant à eux, sont des rappels poignants de la richesse et de la complexité de la vie, encapsulant une tapisserie d'expériences, d'émotions et de relations. Qu'ils soient joyeux ou empreints de nostalgie, les souvenirs ont le pouvoir d'éveiller des émotions profondes et des réflexions, servant d'ancrage à notre passé et de guide pour notre futur. Embrasser l'importance des souvenirs souligne la richesse de l'existence humaine et l'impact durable des expériences partagées sur notre chemin collectif à travers la vie. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline, et en se concentrant sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croyaient que l'on peut atteindre un sens plus profond de satisfaction et de contentement dans la vie. En réfléchissant à la tapisserie complexe des émotions humaines, il devient évident que le rire et les larmes sont des fils entrelacés dans le tissu des expériences de la vie. Il y a des moments où notre rire est alimenté par les souvenirs de douleurs passées,
témoignant de la résilience de l'esprit humain et de notre capacité à trouver de la joie malgré l'adversité. Inversement, il arrive que des larmes soient provoquées par la réminiscence de moments de bonheur profond, soulignant l'intensité de nos connexions émotionnelles et la puissance des joies et des peines fugaces de la vie. Cette juxtaposition du rire et des larmes encapsulait l'essence de l'expérience humaine, nous rappelant la beauté inhérente et la complexité de notre paysage émotionnel. De plus, les attentes sociales et les normes de genre obscurcissent souvent la véritable profondeur des émotions ressenties par les individus, en particulier les jeunes filles, qui peuvent se sentir obligées de masquer leurs préoccupations et vulnérabilités derrière un masque d'indifférence. Malgré les apparences extérieures, de nombreuses jeunes filles nourrissent des inquiétudes profondes et des anxiétés quant à leur valeur personnelle et leur acceptation sociale, ce qui met en lumière l'influence omniprésente des pressions sociales et l'importance de cultiver des environnements d'empathie et de compréhension. En dissipant les idées fausses, il est important de reconnaître que la fréquence des rapports sexuels chez les femmes ne détermine pas l'élasticité de leurs muscles vaginaux. Contrairement aux croyances populaires, le fait d'avoir des rapports sexuels fréquents n'entraîne pas un relâchement des tissus vaginaux. Au contraire, le canal vaginal possède une élasticité et une résilience remarquables, capable de s'adapter à diverses activités sexuelles sans compromettre son intégrité structurelle. Cette révélation défie les stéréotypes dépassés et met en lumière l'importance de démystifier les idées reçues entourant la sexualité féminine. Avant de se coucher chaque nuit, adopter la pratique du pardon et de la réflexion sur soi peut ouvrir la voie à la paix intérieure et à la guérison émotionnelle. En relâchant les rancunes et les ressentiments, les individus peuvent alléger leur cœur et leur esprit, cultivant ainsi un sentiment de sérénité et de clôture. Cultiver un cœur apaisé permet d'aborder chaque nouveau jour avec optimisme et clarté, libéré du poids des ressentiments passés. Dans le domaine des relations interpersonnelles, les vertus de la loyauté et de la confiance apparaissent comme des principes fondamentaux qui sous-tendent les bases d'une connexion authentique et du respect mutuel. Bien que la loyauté puisse sembler rare dans un monde caractérisé par des allégeances changeantes et l'intérêt personnel, sa valeur ne saurait être surestimée. La véritable loyauté se manifeste par des actions constantes et un soutien inébranlable, servant de phare de stabilité et de fiabilité au milieu des incertitudes de la vie. À l'inverse, la confiance, une fois brisée, peut être difficile à restaurer, soulignant la fragilité des relations humaines et l'importance de cultiver l'honnêteté et l'intégrité dans toutes les interactions. Les actions en disent long sur le caractère et les intentions d'une personne, souvent au-delà des limites de l'expression verbale. Ceux qui démontrent leur engagement et leur sollicitude par des gestes concrets et des actes désintéressés méritent notre attention et notre appréciation. En nous entourant d'individus qui réciproquent notre loyauté et manifestent une réelle préoccupation pour notre bien-être, nous créons un environnement propice à la croissance personnelle et au soutien mutuel. Dans la tapisserie de la vie, la loyauté sert de fil d'or qui nous lie, fortifiant nos liens et enrichissant notre parcours commun de sens et de but. En explorant le domaine des anomalies anatomiques historiques, le cas remarquable d'Anna Swan émerge comme un témoignage de la diversité extraordinaire du corps humain. Anna Swan, qui a vécu de 1846 à 1888, possédait ce que l'on croit être le plus grand vagin de l'histoire enregistré. Mesurant une impressionnante taille de 2,25 mètres et pesant 159 kg, la stature physique d'Anna était inspirante. Cependant, c'est son expérience de maternité qui est véritablement stupéfiante. Malgré sa taille imposante, Anna a donné naissance à un bébé pesant 10,5 kg avec une tête mesurant 48 cm de circonférence. Cet exploit extraordinaire souligne la résilience et l'adaptabilité remarquable du corps humain face à des circonstances exceptionnelles. En outre, l'impact émotionnel de consacrer des efforts et des soins considérables à aider les autres, pour être ensuite accueilli avec indifférence ou ingratitude, est un rappel poignant de la vulnérabilité inhérente aux relations humaines. Lorsque les individus investissent du temps et de l'énergie pour soutenir ceux qu'ils chérissent, pour n'être finalement confrontés qu'à des remarques désinvoltes telles que « Est-ce que je t'ai demandé de faire tout ça pour moi ?», cela peut infliger une douleur émotionnelle profonde. Ce phénomène souligne l'importance de la réciprocité et de l'appréciation dans l'établissement de relations saines et épanouissantes, où les efforts sont reconnus et valorisés. En s'intéressant aux subtilités de l'anatomie féminine, le clitoris émerge comme une merveille de complexité biologique et de richesse sensorielle. Composé de 18 parties distinctes et comportant 8000 terminaisons nerveuses, soit le double de celle du pénis, le clitoris est une source impressionnante de plaisir et de sensations sexuelles. Cette découverte défie les perceptions traditionnelles de la sexualité féminine et souligne l'importance de comprendre et de célébrer la diversité de l'anatomie sexuelle dans sa réponse aux stimuli. De plus, la prévalence des connexions sociales artificielles sur les réseaux sociaux rappelle la nature souvent illusoire des interactions en ligne. À une époque où les connexions virtuelles abondent,
On estime qu'un impressionnant 80% des amis sur les réseaux sociaux peuvent être artificiels ou insincères. Ce phénomène souligne le besoin de discernement et d'authenticité dans la culture des connexions significatives au sein du paysage numérique, où la véritable connexion humaine peut souvent être masquée par la superficialité et l'artifice. Explorer l'intersection entre le comportement sexuel et le regret révèle que les individus qui s'adonnent habituellement à la masturbation dans leurs années avancées peuvent éprouver des sentiments de remords ou d'insatisfaction. Bien que la masturbation soit une pratique naturelle et saine, un excès ou une compulsion à un âge avancé peut potentiellement mener à des sentiments de vide ou de regret, soulignant ainsi l'importance de maintenir une approche équilibrée envers l'expression sexuelle et le soin de soi tout au long de la vie. La nature persistante des pensées et des idées témoigne de la résilience de l'esprit humain et de l'impact durable de l'exploration intellectuelle. Malgré le passage du temps, les pensées et idées continuent de façonner nos perceptions, croyances et actions. Ce phénomène souligne l'importance de la pensée critique et de la curiosité intellectuelle dans le développement personnel et la compréhension, alors que nous naviguons à travers les complexités de l'expérience humaine. Le stoïcisme encourage les individus à aborder le sexe et la beauté avec modération, autodiscipline, et à se concentrer sur la vertu intérieure plutôt que sur les désirs extérieurs. En pratiquant le contrôle de soi et en cultivant des qualités vertueuses, les stoïciens croient que l'on peut atteindre un sens plus profond de satisfaction et de contentement dans la vie. En explorant les subtilités de la croissance personnelle et du soin de soi, il devient évident que le fait de cultiver des habitudes et des attitudes positives quotidiennement pose les bases d'un bien-être et d'une résilience durable. En répondant de manière constante à nos besoins émotionnels, mentaux et physiques, nous cultivons un environnement favorable à l'épanouissement personnel et à la réalisation de soi. Cette pratique de l'auto-nurturing reconnaît les imperfections inhérentes à l'existence humaine et encourage la compassion envers soi-même face aux adversités. Par ailleurs, accepter la réalité de l'imperfection est une étape cruciale pour cultiver une image de soi saine et un état d'esprit positif. Reconnaître que personne n'est parfait nous permet de célébrer nos succès et nos réalisations, aussi petites soient-elles, tout en nous accordant de la grâce et de la compréhension dans les moments de lutte et de difficulté. Cette éthique de l'acceptation de soi favorise la résilience et nous permet de relever les défis de la vie avec grâce et courage. Dans le domaine de la communication et des connexions interpersonnelles, la valeur des appels téléphoniques par rapport aux messages textes pour favoriser le bonheur est une observation remarquable. Alors que les messages textes offrent commodité et efficacité, l'intimité et la chaleur transmise par la voix d'un être cher peuvent significativement renforcer la connexion émotionnelle et le bien-être. Investir du temps et des efforts dans des conversations significatives peut approfondir les relations et favoriser un sentiment d'appartenance et de soutien. En nous inspirant de l'analogie de la vie comme une caméra, nous nous rappelons le pouvoir de la perspective et de la résilience pour naviguer dans les hauts et les bas de la vie. Tout comme une caméra se concentre sur ce qui est important, capture la beauté de l'instant et se développe à partir des négatifs, nous aussi pouvons aborder la vie avec intentionnalité et résilience. Embrasser les revers comme des opportunités de croissance et d'apprentissage nous permet de nous adapter et d'évoluer, menant finalement à un épanouissement et une satisfaction accrue. De plus, des recherches récentes mettant en lumière les bénéfices potentiels d'une éjaculation fréquente pour réduire le risque de cancer de la prostate montrent l'interconnexion entre la santé sexuelle et le bien-être général. Les hommes qui éjaculent fréquemment, au moins 21 fois par mois, ont un taux d'incidence de cancer de la prostate plus faible, soulignant l'importance de l'activité sexuelle pour maintenir une santé optimale. Cette révélation invite à réfléchir sur la nature holistique du bien-être et sur l'importance de prioriser le soin de soi dans tous les aspects de la vie. En réfléchissant à ces perspectives, il est naturel de raisonner avec certains faits qui font écho à nos propres expériences et croyances. En partageant nos réflexions et nos idées dans les commentaires, nous contribuons à un dialogue collectif sur la croissance personnelle et le bien-être, favorisant la connexion et la compréhension au sein de notre communauté. En conclusion, nous avons exploré une multitude d'idées sur le comportement humain, les relations et le bien-être. Des complexités de l'anatomie sexuelle à l'importance de la compassion envers soi-même et de la résilience, chaque observation offre une lentille précieuse à travers laquelle naviguer dans le parcours de la vie. Maintenant, c'est à vous, notre audience, de passer sous les projecteurs. Qu'avez-vous retenu de la discussion d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui résonne en vous? Et qu'allez-vous mettre en pratique dans votre propre vie? Nous vous invitons à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos contributions enrichissent un dialogue vibrant qui nourrit notre communauté et favorise la croissance personnelle de chacun. Rappelez-vous, votre voix compte. Si vous avez apprécié cette vidéo et trouvé de la valeur dans le contenu, prenez un moment pour laisser un commentaire, aimer,
partager et vous abonner à notre chaîne YouTube. Votre soutien alimente notre mission d'inspirer et de donner les moyens aux autres de poursuivre leur chemin vers un bonheur et un épanouissement plus grand. Merci de faire partie de notre aventure. Ensemble, continuons d'apprendre, de grandir et de prospérer.